Hello, bienvenue dans ce nouveau chapitre. Donc, étudier la tendance avant de trader. Évidemment, c'est super important avant n'importe quelle journée de trading, hein. Il faut prendre son temps d'analyser le marché et définir la tendance. Voilà. Donc, dans ce chapitre, on va voir toutes les sortes de tendances, qu'elles soient donc haussières, qu'elles soient neutres ou qu'elles soient baissières. Donc, voilà, ça c'est un peu la théorie. Maintenant, on a la réalité de marché. On peut aller regarder directement aussi sur eToro. Là, j'ai tracé, vous voyez, en ce moment, on a le DAX qui est complètement en range ces derniers temps. Parfois, il le déborde, mais principalement, vous voyez ici, là, comment il rebondit à chaque fois. C'est pour ça que ça m'a permis de tracer une zone de support, ce qu'on appelle. Et ici, en haut, ça s'appelle une zone de résistance. Mais je ne vais pas vous spoiler. Donc, la première chose, c'est la théorie de dos. Elle existe depuis un siècle, hein, mais elle est toujours bien d'actualité. Donc, c'est quoi la théorie de dos? Il dit qu'une tendance haussière comporte des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus bas. Une tendance baissière comporte des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Tout simplement. Ok? Donc voilà, ça c'était la théorie. Maintenant, en pratique, ça donne ça. Ok? Donc les plus bas sont de plus en plus bas. Les plus hauts sont de plus en plus hauts. Le range. Le range, hein, il est là, donc on peut le regarder en 1 heure. On peut le regarder en 4 heures aussi. Voilà, il est bien déterminé, etc. etc. Donc, bien évidemment, il est possible d'exploiter un range, hein, évidemment. Écoutez, là il a tapé une fois, là il a tapé 2 fois, là il a tapé 3 fois. Donc ici on investit, et ici, on vend, etc. Donc là c'était pas évident, on aurait pu rater l'entrée, évidemment, parce qu'il n'a pas touché le point de support. C'est pas grave, on attend. Là, il retouche le point le plus haut, hein, en tout cas la résistance, hein, ce qu'on appelle. Donc, on aurait pu investir pour parier à la baisse. Attention, hein, parce que globalement, enfin, quoique là, en ce moment, c'est vrai qu'il est vachement en range. Hein, depuis mai 2020, depuis avril 2025. Donc bon, là, on aurait pu y aller. Mais bon, on ne sait jamais quand est-ce que ça repart vers le bas ou quand est-ce que ça repart vers le haut. C'est un risque aussi, hein, bien sûr. Donc on a aussi ce qu'on appelle les canaux haussiers et baissiers. Hein, c'est exactement la même chose. Donc tracer une droite pour identifier les canaux. Donc là, vous voyez, c'est pareil, hein, en réalité, hein, en réel. Donc une tendance baissière, hein, la droite sera placée pour relier les points hauts, donc la tendance baissière, ou tendance haussière. Donc on investit à chaque fois que ça touche les points bas, on investit à chaque fois que ça touche les points hauts. Comme ça, on reste dans le sens de la tendance. D'accord ? Les zones de support de résistance, c'est ce que je vous ai montré là, mais c'est ce que voilà, moi je trace tout. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai dû en tracer une sur le gold aussi. Ouais, non, je n'ai pas tracé sur le gold. J'ai dû la tracer peut-être sur. Oui, vous voyez, ici pareil. Sur le CAC, alors je vais enlever les bornes de Bollinger, en retirer. Donc ici, on a un range, hein, qui est clairement défini. Voilà, donc à chaque fois qu'il vient taper ici, il remonte. Donc vous voyez, c'était intéressant vraiment d'investir ici et de revendre par là, tout simplement. Ça peut paraître simple, hein, évidemment, là, on aurait pu vendre aussi. Alors il va falloir après analyser le marché et prendre des profits progressivement, hein, pour éviter de rentrer et d'avoir des trades stériles, hein, si je puis dire. Mais parfois, ça fonctionne bien et on peut avoir un gros trade à encaisser. Donc, quelle relation entre les unités de temps et la tendance? Donc, analysez toujours votre graphique dans un premier temps avec la plus grande unité de temps, puis dégressivement avec la plus petite. 1 an, 1 semaine, 1 jour, 4 heures, 1 heure. Ça donne ça, hein. L'unité de temps, elle est là. Donc, on va sur la plus grosse. On regarde un petit peu la tendance globale. Ok, donc c'est haussier, hein. Là, on pourrait tracer des droites. Ici, vous voyez, il y a des points de concordance. Donc là, pour le coup,
On voit que ça a touché là, on voit que ça a touché là. Là, ça a débordé. D'accord? Donc, est-ce que la tendance s'inverse? Il faudra vraiment le contrôler. Hein, d'accord? Mais là, on voit bien qu'il y a un range qui s'installe. Voilà, on peut le tracer. Et il est tracé d'ailleurs. Donc, moi, quand ça va toucher ici, je vais réinvestir. Je vais attendre un signal quand même. Donc, un signal un petit peu plus faible en niveau d'unité de temps. Voilà, mais là, mes droites sont tracées, hein, d'accord? Donc je vais vraiment voir si ça touche pile poil, si ça déborde. On va voir si... de toute façon, il y a un risque à prendre. Hein. Rien n'est sans risque, hein, ça n'existe pas. Mais bon, c'est ça le trading. D'accord? Donc définir la tendance est la première chose que vous devez faire avant de commencer à trader. Analyser la théorie de dos, c'est en fonction de celle-ci que vous pourrez établir votre stratégie pour ouvrir une position. Il ne vous restera donc plus qu'à attendre un signal d'entrée. Donc quand ça arrive ici, quel signal, ou ici, est-ce que j'ai un signal d'entrée? D'accord? Donc on affine avec les unités de temps. Et souvent, on voit bien que s'il y a un changement de tendance, une verte qui s'oppose en 4 heures, à ce moment-là, là je peux y aller. À ce moment-là, je mets un stop sous le plus bas, d'accord, en dessous le support, et j'y vais, quoi, d'accord. C'est pas vraiment sorcier, mais psychologiquement, c'est un petit peu dur. Donc voilà pour ce chapitre, j'espère que ça vous a plu, mais analysez bien, étudiez bien ce chapitre, il est super important avant de faire quoi que ce soit. Ok? Attention, c'est votre argent.